Alors, comme vous voyez à l'écran ce matin, le titre du message, c'est Appel à la vigilance. Et le texte que nous allons utiliser, c'est 1 Timothée 1 et les versets de 3 à 11. Je voudrais commencer par la lecture du texte en l'affichant à l'écran. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Prions. Éternel, encore une fois, c'est une joie de nous présenter devant le trône de ta grâce et puis de plonger nos regards dans ta merveilleuse parole. On te remercie parce qu'elle nous a été donnée pour nous encourager, pour nous édifier, mais surtout pour nous annoncer le glorieux plan de salut que tu as préparé dans ton amour et que tu nous as envoyé dans ta grâce. Merci pour Jésus et merci pour cette révélation qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Merci d'avoir transformé nos cœurs pour l'amener à cette compréhension des Écritures, que le salut est nécessaire à cause de la loi et qu'il nous a été donné par la grâce, par les convictions qui sont venues du Saint-Esprit. Pour toutes ces choses, on te rend gloire et on te demande ce matin de bénir ce message afin qu'il édifie nos cœurs, qu'il nous encourage et puis qu'il nous donne une paix encore plus grande. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je me demandais cette semaine, qu'est-ce que je pourrais vous servir comme introduction? Puis ce matin, ma sœur a confirmé en présentant son dépliant qu'on doit absolument lire pour bien préparer la boîte, mais elle a confirmé à mon cœur que ce que j'ai préparé comme introduction, c'est exactement ce que le Seigneur voulait que je dise ce matin. Cette semaine, j'ai eu le privilège et la tâche d'installer une douche. C'est notre frère Claude et notre sœur Dominique. Et puis, c'est une douche moulée. C'était la première fois que je faisais ça, même si j'ai déjà installé des bases de douche avec des murs en céramique. Alors, j'avais une certaine base. Mais ça nous prenait absolument quoi? Le livre d'instruction. Quels sont ceux ici qui sont pour les livres d'instruction? Quels sont ceux qui ne lisent jamais les livres d'instruction? Il y a certaines personnes qui ne le font pas, hein? Quels sont ceux qui demandent au conjoint de lire le livre pour elle ou pour lui? Alors, c'est un peu le message que nous recevons ce matin dans le texte qui est là dans les Écritures. C'est un message à propos de la mauvaise utilisation de la loi, la mauvaise utilisation du livre d'instruction. Et ça fait partie des différents thèmes de ce passage. C'est un des principaux. Alors, bien sûr, nous allons adresser la question des faux enseignants. Et dans ce texte, nous rencontrons les erreurs des faux enseignants dans les versets 3 et 4, l'objectif des faux enseignants qui vient à l'encontre de l'objectif de Dieu dans les versets 5 à 7a, et bien sûr l'impact ou l'influence ou les conséquences des faux enseignants.
Alors, le premier verset que nous allons regarder, c'est Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, c'est la version seconde. Je vais vous montrer à l'écran une partie du verset qui est un petit peu différente dans la version sommaire. À la toute fin, au lieu de parler d'autres doctrines, on parle de doctrine étrangère à la foi. Alors, quand on regarde ce texte, mais on voit que on parle de s'attacher, s'attacher. Est-ce que c'est dans ce verset-là? Non, je m'excuse, je suis rendu trop loin. Mon texte a défilé sans que je m'en rende compte. Alors, dans le verset 3, on parle d'une exhortation que Paul fait à Timothée et on parle de la répétition, puisqu'il dit Je te rappelle, je te rappelle. Alors, c'était important pour Paul de mentionner ça à Timothée. C'était un problème qui était très important dans l'Église d'Éphèse, dans toutes les églises d'ailleurs. Et puis, même que ça l'est encore aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons porter attention à ce que dit Paul dans ce texte. Alors, c'est une exhortation, comme je disais, qui est répétée. Et puis, on se demande même si Timothée était enclin peut-être à ne pas vouloir ou à vouloir quitter Éphèse pour suivre Paul dans son ministère. Alors, c'est certain, quand nous sommes un disciple et qu'on a un maître devant nous, on est souvent très, très confortable dans cette situation-là. Et puis, de devenir nous-mêmes en charge et de prendre la responsabilité, ça nous rend de temps à autre là, inconfortables. Je me rappelle quand je faisais du football au niveau universitaire, j'étais rendu à l'aise à ce niveau-là. Mais rendu au niveau professionnel, quand on allait me demander d'aller sur le terrain et puis d'accomplir mon travail, j'avais définitivement des tremblements à l'intérieur là, parce que le niveau était supérieur et puis c'était plus difficile. Alors, Timothée, peut-être qu'il était enclin à vouloir rester avec Paul et le suivre et quitter Éphèse, mais on sait très bien qu'il est resté à Éphèse et il a persévéré dans cette situation-là. Le texte nous dit que ce sont certaines personnes. Alors, certaines personnes, ça ne dit pas toutes les personnes, mais il y avait quelqu'un dans l'Église d'Éphèse qui apportait des fausses doctrines et qui n'enseignait pas la parole de Dieu selon la manière qu'elle devait être enseignée. Alors, pour Timothée, c'était une responsabilité très, très importante, d'autant plus qu'on présente ces gens-là dans la parole de Dieu comme des gens qui étaient en charge, des gens qui étaient anciens dans l'Église, puisqu'on leur demandait d'enseigner, il était là pour enseigner. Alors, c'était vraiment là pour un jeune pasteur, un disciple de Paul, c'était intimidant d'aller confronter ces gens-là et puis de leur parler de cette situation-là. Quand on parle de doctrine, on parle d'un ensemble des croyances au sujet de Dieu, de l'homme, de Christ, de l'Église et de tous les autres concepts qui sont connexes, qui sont considérés comme faisant autorité et étant donc dignes d'être acceptés par les membres des communautés chrétiennes. Alors, j'ai traduit cette définition-là là, du dictionnaire Nelson, dictionnaire illustré en anglais. Alors, vous voyez que les doctrines dans l'Église sont très, très importantes parce que c'est sur ça qu'on appuie notre foi. C'est la fondation. Puis on sait très bien quand on regarde les bâtiments que si la fondation est faible, s'il y a des cracks dans la fondation quelque part, mais le building en entier, le bâtiment en entier risque de s'écrouler. Alors, il était important de faire attention à la doctrine. Alors, la première erreur qu'ils faisaient, ces faux enseignants-là, c'était d'enseigner, bien sûr, des faux enseignements, des fausses doctrines qui ne, qui ne qui n'étaient pas en accord, qui n'étaient pas en accord avec ce que Christ avait enseigné et pas en accord avec ce que Paul enseignait. Alors, c'est pour ça qu'il demande à Timothée de confronter ces gens-là
et de ne pas les laisser faire. Alors, première erreur, faux enseignements, fausse doctrine. Qu'est-ce qui est faux enseignement, fausse doctrine? On sait très bien que c'est peut-être un changement dès le premier livre de la Bible, Genèse. On voit que dans la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève, quand le diable est venu les tenter, il a fait une petite modification dans ce que Dieu avait dit. Et de la même manière, des fausses doctrines, c'est soit l'omission de quelque chose qui est important, c'est soit l'omission complète de quelque chose qui est important, l'omission partielle ou encore une addition, un changement là, qui fait en sorte que ça change la doctrine complètement. Alors, dans la parole, dans ce passage-ci, là, on ne mentionne pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Mais on sait très bien que dans la suite du passage, Paul va parler de deux choses principales. La première, c'est la loi, et la deuxième, c'est la grâce. Alors, les deux sont nécessaires et c'est le message important pour nous aussi aujourd'hui. C'est que quand nous enseignons la parole de Dieu, quand nous la proclamons à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas, il faut doser notre message, présenter la loi et en même temps présenter la grâce. Si on ne fait pas les deux, mais on risque de se retrouver dans une situation difficile. Je sais qu'il y a quelques années, moi, j'ai présenté peut-être un peu trop de lois à ma famille. Et puis, j'ai des choses qui sont encore à réparer de ça, du côté relation avec quelques membres de ma famille. Alors, le Seigneur nous demande de présenter la loi. On va le voir tantôt plus en détail. Pourquoi? Et présenter la grâce, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est-à-dire la deuxième partie, ce qui est venu au début du Nouveau Testament, dans la révélation de Jésus-Christ, les 4 livres qui sont biographiques de Jésus-Christ, qui montrent la grâce que lui a démontrée et la grâce qu'il a enseignée. Alors, il est important d'enseigner les deux. Alors, il y a une autre erreur aussi que les faux enseignants, dont les faux enseignants sont coupables. On le retrouve dans le deuxième verset, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors, on imagine des gens en train de discuter, 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 ça s'en va dans tous les sens, et puis ça n'apporte vraiment rien là, à l'œuvre de la foi. Dans la version sommaire, au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Alors, Dieu nous demande de passer à l'action avec la foi qu'il nous a donnée par son esprit. Et puis, si on est assis à discuter de toutes sortes de choses qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu, mais l'œuvre de Dieu dans la foi va souffrir énormément. Alors, c'est la deuxième erreur, la négligence de l'œuvre de Dieu dans la foi. Deuxième point, l'objectif des faux enseignants dans les versets 5 à 7a. On voit que Dieu, ou Paul plutôt, inspiré par Dieu, il va mentionner le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est certain que ce n'est pas ça l'objectif des faux enseignants. Mais je me rappelle au début de ma vie chrétienne, quelqu'un est venu me voir avec la question, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, quand on parle de faux messages, quand on parle de mensonges, de réalité, même de fausses religions et de vraies religions, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la vraie monnaie ou la fausse monnaie plutôt? Et là, nos pensées s'en vont dans tous les sens et puis on essaie d'imaginer à quoi ça représente, à quoi on peut reconnaître la fausse monnaie. C'est sûr que dans la fausse monnaie, il y a des défauts, mais il y a des défauts si on la compare à quoi? À la vraie monnaie. Alors, c'est pour ça que le commandement de Dieu, il est important parce que c'est lui qui nous montre ce qui est vrai. Et puis, le vrai commandement ou le vrai objectif du commandement de la parole de Dieu, c'est une charité.
Et le mot charité qui est là, bien sûr, beaucoup d'entre vous, vous savez c'est lequel en grec, c'est le mot agapé. Et agapé, c'est l'amour qui est un amour là, qui est inconditionnel, un amour sacrificiel. Et puis ça naît dans un cœur qui est pur, purifié par la parole, purifié dans la relation que nous avons avec notre grand Dieu par le Saint-Esprit. Et bien sûr, dans une bonne conscience. Un peu plus loin, je vais élaborer sur la bonne conscience. Et ça naît aussi d'une foi qui est sincère. Alors, ce que Paul demande à Timothée et ce qu'il demande à tous les gens qui sont dans l'Église, c'est dans l'exercice de tous les ministères, il y ait cette agapé qui est là présente. Alors, c'est la motivation, c'est la source, c'est ce qui doit être présent. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres sans avoir cet amour-là, cet agapé-là. Puis les faux enseignants, ils étaient reconnus pour faire certaines de ces bonnes œuvres, mais ils ne le faisaient pas avec la bonne motivation. Alors, c'est pour ça que Paul dit, le but du commandement, c'est une charité, c'est l'agapé, c'est l'amour inconditionnel. Comme je disais, la source, elle est là, là. Ce sont trois des valeurs qui sont encouragées dans la parole, mais qui mènent à la valeur principale qui est l'amour. Au verset 6, on dit quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Et puis dans la version sommaire, certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Sans aucune valeur. Ça ne donne rien de faire ça, absolument rien. Alors, certains d'entre vous savent vraiment ce que c'est que de s'égarer. Moi, je le sais aussi dans certains domaines. Il m'arrive de m'égarer, même dans la préparation de certains messages. Je m'enfonce tellement dans les détails de la parole là, que j'oublie le grand portrait, j'oublie la grande perspective. D'autres, c'est au niveau de l'orientation géographique, nord, sud, est, ouest. Alors, s'égarer, ça veut dire qu'on ne retrouve plus notre chemin. Nous sommes tellement en dehors du chemin là, qu'il est difficile de nous retrouver. Beaucoup vont rendre gloire à Dieu et remercier pour les GPS aujourd'hui qui aident beaucoup de personnes. Mais s'égarer dans la parole de Dieu, puis dans les principes et dans la doctrine pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ça, c'est encore plus grave. Et c'est ce pourquoi nous devons passer du temps dans la parole, c'est ce pourquoi nous devons méditer la parole et nous devons étudier. À bien plus forte raison, ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui exercent dans un ministère quelconque dans l'Église. Je rends gloire à Dieu pour les personnes qui sont maintenant impliquées dans l'éducation chrétienne à la jeunesse et je prie pour vous que jamais vous ne soyez égarés, que vous puissiez toujours suivre la bonne direction dans le ministère. Alors, les faux enseignants avaient aussi cet objectif. Ils voulaient être docteurs de la loi. Alors, n'est pas docteur de la loi qui veut. Certaines peuvent prendre le poste, mais sans être appelés du Seigneur. Alors, le Seigneur est vraiment particulier dans ce sens-là. C'est que pour lui, son Église et l'enseignement de la parole, là, c'est primordial pour une Église qui croit, qui veut croître non seulement en nombre, mais aussi en qualité. Alors, ces hommes-là, ils voulaient être docteurs de la loi, mais, comme on va dire un peu plus loin, ils s'égaraient. Ils s'égaraient dans ce qu'ils faisaient ou dans ce qu'ils disaient. Alors, voici une citation du commentaire biblique du chercheur qui dit ceci. C'est une déclaration à propos de Paul et de son objectif à lui, selon la volonté de Dieu. Alors que les faux docteurs étaient motivés par l'orgueil et une vaine curiosité pour tous les sujets qui peuvent s'approcher de la théologie, de la connaissance de Dieu, mais qui n'ont aucun rapport quand on considère où ces sujets-là mènent. Alors, la recommandation de Paul avait pour but de promouvoir la plus précieuse des vertus,
On a parlé tantôt de la bonne conscience, on a parlé du cœur pur, mais ici, on parle de la plus grande des vertus, c'est l'amour, l'amour agapé inconditionnel, tout en sauvegardant la pureté de la doctrine enseignée dans l'Église. Alors, c'était l'objectif de Paul pour Timothée. Voici l'objectif que tu dois atteindre. Et puis, ces hommes-là qui étaient des faux enseignants, mais ce n'est pas ce qu'ils visaient. Ils avaient des motifs détournés, ils avaient des désirs qui étaient contraires, malgré que ça pouvait paraître. On sait que dans bien des églises chrétiennes, il y a des pasteurs qui ont été déchus dans l'histoire. Il y en a qui avaient des grandes églises, entre autres aux États-Unis, puis dans les années 70, là, il y a eu des déchéances comme c'est pas possible parce qu'on s'était égaré. L'attitude de David, quand il écrit dans le psaume 131, mais c'est vraiment une belle description d'une attitude de cœur pour ce qui est d'un pasteur, pour ce qui est d'un quelqu'un qui est ministre ou qui exerce un ministère quelconque dans l'Église. Alors, c'est Cantique des degrés de David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alors, on pourrait dire, Église, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Pour maintenant, pour plus tard, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, vraiment, ça démontre l'humilité, une attitude d'humilité là, qui vraiment apporte une paix profonde. Alors, quel est l'impact que les faux prophètes, pas les faux prophètes, mais les faux enseignants avaient dans l'Église? Bien, on dit au verset 7b qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et plus loin, dans le verset suivant, on dit que nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il semble ici, en changeant de sujet rapidement, là, quoique les deux sont reliés, mais c'est comme si Paul se tournait vers ce qui est premièrement important dans l'enseignement de la parole, comme je le disais tantôt, l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, parce que c'est elle qui annonce le salut par la grâce qui est venue avec Jésus. Alors, c'est pour ça qu'il se tourne vers cette loi-là comme étant une loi qui est bonne, une loi qui est nécessaire, parce que c'est avec elle que nous réalisons que nous sommes des pécheurs. Mais il faut en faire un usage légitime. Quel est un usage illégitime de la loi? C'est de vraiment prêcher la loi comme le moyen d'atteindre la rédemption, d'atteindre la faveur de Dieu. Ça, c'est une façon illégitime d'utiliser la loi. Et puis, bien sûr, on appelle ça le légalisme. Et puis, bien des supposées religions chrétiennes, je dis bien supposées, mais ils vont prêcher beaucoup, beaucoup, beaucoup la loi, sans annoncer vraiment la grâce du salut et de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que Paul se tourne dans cette direction-là pour dire que oui, la loi est bonne, pour ne pas que personne pense qu'il est contre la loi et qu'il dénigre la loi. La loi, elle est bonne, et puis c'est avec elle qu'on reconnaît et puis qu'on voit que nous sommes des pécheurs. Dans 2 Timothée 3,16, on voit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, c'est le même mot. Le mot bonne veut littéralement dire utile dans le verset 8. Et ici, on voit ce mot-là est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on voit les différents effets que la parole de Dieu fait dans nos vies, que ce soit la loi de l'Ancien Testament, mais aussi toute cette grâce qui est démontrée dans le Nouveau Testament. Les deux ensemble forment un tout.
Et c'est pour ça que toute la Bible, elle est vraiment là, une bénédiction pour l'homme qui sait l'écouter, la lire et la comprendre. Dans le verset 24, ça c'est Timothée. Je n'ai pas écrit la référence au complet, mais pas Timothée, mais Galates, plutôt Galates chapitre 3. Je vais vous lire les versets de 22 à 25. Et c'est encore une déclaration de ce qu'est la loi pour les hommes qui sont pécheurs. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Et ça, c'est vraiment un texte qui est intéressant, un mot qui est intéressant. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne des enfants, entre autres, pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors, c'est la loi qui nous a amenés à réaliser la première chose qui est importante. Et puis, il me vient à l'esprit l'image de quelqu'un qui est malade, qui a certains symptômes et qui va voir un médecin. La personne doit accepter le diagnostic qu'on lui donne avant d'entreprendre un traitement, peu importe ce qu'il est. Si on n'accepte pas le diagnostic, mais quel est l'espoir qu'on a de guérir? Alors, c'est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ parce qu'elle nous aide à réaliser qu'on est pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors, elle qui pesait sur nous pour nous montrer qu'il y avait un problème, un sérieux problème dans nos vies. Mais cette loi-là est enlevée. Pourquoi? Parce que nous sommes purifiés. Nous sommes recouverts du sang de Christ et nous sommes pardonnés. Dans le verset 9 de 1 Timothée, il est écrit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. Une belle liste, n'est-ce pas, hein? Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Alors, j'attire votre attention ici sur certains mots avec lesquels on est plus ou moins familier. Au tout début, quand on parle de méchants dans la version Sommeur, on parle de malfaiteurs, c'est-à-dire ceux qui font le mal. Et les impies, bien sûr, ce sont les gens qui méprisent Dieu, les gens qui ont tourné leur dos à Dieu et qui ne veulent rien savoir de lui, ne veulent pas entendre sa parole, ne veulent pas se soumettre à sa parole. Je me rappelle, alors que Chantal et moi, nous avons côtoyé des gens de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Dans plusieurs traductions, on avait utilisé l'expression pour repentance. L'expression toute simple, plier le genou devant Dieu, devant le Créateur. Plier le genou devant le Créateur. Alors, les gens qui ne méprisent pas Dieu, ils vont l'écouter, ils vont l'entendre jusqu'à ce qu'il plie le genou devant le Créateur. On parle aussi des religieux et de profanes dans la version seconde. Dans la version sommaire, il est écrit ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on regarde à quel point le monde autour de nous dégénère dans toutes sortes d'idolâtrie et d'immoralité, mais on le voit que ce qui était sacré auparavant, le mariage, entre autres, la masculinité, la féminité, les enfants, la vie d'un enfant, la vie, mais toutes ces choses-là, là, c'est comme si on jetait ça par-dessus bord. Et puis on banalise ces choses-là jusqu'à les écraser sous nos pieds. On est vraiment dans une société là, qui en arrive à la fin. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à la saine doctrine, doctrine qui contient et la loi et qui contient et la grâce. Dans le verset 11, pour terminer, là, Paul va utiliser conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et puis, dans la version du Sommeur, cet enseignement est conforme à l'évangile.
Évangile, bien sûr, on revient toujours à ce terme-là qui dit bonne nouvelle, conforme à la bonne nouvelle. Oui, conforme à la loi, mais conforme à la bonne nouvelle. Si c'est la loi seulement, comme j'ai répété à plusieurs reprises ce matin, là, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver l'équilibre dans le message que nous annonçons aux gens qui sont autour de nous et même pour nous. Il peut arriver que l'ennemi vienne dans nos vies nous accuser sans arrêt sur une certaine situation, de certaines circonstances, des décisions qu'on devait prendre, accusation par-dessus accusation par-dessus accusation. Mais nous devons répliquer par le pardon et la grâce que le Seigneur nous a démontrée. Parce que nous savons que nous sommes pardonnés. Peut-être que nous avons des choses à corriger dans nos vies. Notre façon de prendre des décisions, notre façon d'agir avec certaines personnes, certaines attitudes, oui, corrigeons-les. Mais n'acceptons jamais les accusations de l'ennemi de nos âmes qui vient nous accuser et nous ramener sous la loi. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et puis, c'est comme ça que nous devons vivre avec cette paix profonde qui est là dans nos cœurs. Alors, bien sûr, j'ai écrit quelques items du message qui contient, oui, la loi et qui contient la grâce, des items que nous connaissons bien, des points que nous connaissons bien. C'est que les humains sont des pécheurs invétérés. Nous sommes tous pécheurs, nous dit la parole de Dieu. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et le jugement que nous méritons, le jugement que les humains méritent parce qu'ils sont pécheurs et qu'ils ne se repentent pas, c'est la mort éternelle. Dans Romains 6, 23, privés de la gloire de Dieu. Mais dans son amour et sa miséricorde, Dieu a préparé une rédemption. Et cette rédemption-là, elle est annoncée dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et tous ceux qui acceptent son plan, le plan, c'est Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Par la foi seront sauvés, Éphésiens 2, 8 et 9, par la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Alors, le résumé vraiment du message, là, dans une petite phrase mathématique, c'est que la loi plus la grâce, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. La loi ne suffit pas. La bonne nouvelle ne suffit pas parce que les gens ont besoin de réaliser qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. J'ai des membres de ma famille, moi, qui m'ont déjà dit alors que je parlais de ce message-là, ils m'ont répondu, ah, nous, on s'aime. Nous, on aime nos enfants et nos petits-enfants. C'est une partie du message. Bien sûr, quand on connaît les deux commandes d'aimer qui sont dans la parole, les deux grands commandements, ça fait partie de ça, puisque le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors, ils avaient raison. Mais, par contre, aimer Dieu de tout son cœur, sa pensée, son âme, sa force, là, mais ça n'en faisait pas partie. Dans un sens, ils méprisaient Dieu. Pourquoi? Par ignorance, peut-être, parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais dans ma famille, ces mêmes personnes-là, quand ils ont fait baptiser une de leurs filles, ma sœur, à ce moment-là, elle a répondu à la question du prêtre qui était là, qui faisait baptiser et qui posait la question, pourquoi est-ce que vous faites baptiser votre fille aujourd'hui? Elle a répondu que c'est parce qu'elle voulait que leur fille ait une éducation spirituelle. Et quand je regarde aujourd'hui cette famille-là, oui, ils s'aiment beaucoup, même ils sont un exemple dans ce sens-là, mais il leur manque l'amour pour Dieu. Alors, prions pour ces gens-là dans nos familles qui ont peut-être saisi le message concernant la moralité d'éviter les choses mauvaises, comme les comportements des personnes qui ont été nommées tantôt dans cette liste-là de ceux qui sont tombés dans la méchanceté et le mal. Mais prions aussi qu'ils aient un esprit ouvert à l'Évangile, alors qu'on veut aller dans le monde, puis en tant qu'enfant de Dieu, on veut proclamer le message de l'Évangile. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés.
tels étaient aussi les faux enseignants, mais ils se contentaient seulement de la loi, principalement. Ils n'allaient pas plus loin pour ce qui est de proclamer le message de Jésus-Christ et du salut en Jésus, mais il y avait une retenue de ce côté-là qui était inacceptable. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ce texte de 1 Timothée qui était vraiment Paul qui partageait son cœur à Timothée pour le bien-être de l'Église d'Éphèse, afin que les faux enseignants puissent comprendre et réaliser qu'ils ne prêchaient qu'une partie du message. Ils mettaient trop d'emphase sur la loi et puis pas d'emphase sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, dans la prochaine partie de ce chapitre, nous allons voir à quel point le salut en Jésus-Christ est important pour Paul parce que lui-même, il l'a vécu. Il l'a vécu de manière très dramatique. Et puis, c'est peut-être le cas pour certains et certaines d'entre nous où le Seigneur est venu dans nos vies et de manière très dramatique, il s'est révélé à nous. Alors, on te remercie, Seigneur, de continuer de le faire encore ce matin et hier. J'entendais parler de deux musulmans un qui s'approche de l'Évangile par une invitation dans une église chrétienne d'Ottawa, et puis l'autre qui a connu le Seigneur, et puis son témoignage, semble-t-il, partagé par un frère ici ce matin, est un témoignage de la puissance avec laquelle tu t'es révélé à lui. De la même manière, nous te prions, Seigneur, que tu te révèles aux membres de nos familles qui ne sont pas sauvés, et on prie que tu te révèles aussi de manière dramatique dans tous ceux qui vivent ces situations qui sont extrêmement difficiles, en Ukraine, en Israël, au Moyen-Orient, partout dans le monde, au sud des États-Unis, avec ces ouragans qui ont frappé et qui semblent vouloir frapper encore dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et on te prie, ô Éternel, qu'au travers de ces situations, ta grâce abonde et que les gens te découvrent tel que tu es. Un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, mais aussi un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour profond. C'est dans le nom glorieux de ton Fils que nous prions. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les invitations, les événements dans les prochaines semaines.